Bonsoir les amis. Ce confinement, quand même. Un autre jour, j'ai été chercher de la farine au petit supermarché qui est pas très loin de chez nous et les rayons de la farine, c'était vide. Alors je suis allé dans le rayon bio et il y avait de la farine de sarrasin. J'ai fait des crêpes le soir. Alors les crêpes, bon, chez moi, ils n'aiment pas le goût de la farine de sarrasin. J'ai fait des petits champignons et tout ça, ils ont quand même mangé. Mais bon. Les gâteaux, ça y va en ce moment. Attention, parce que 10 secondes dans la bouche, 20 ans sur les hanches, hein, les amis. Confinement plus 4 kilos. Faites gaffe. Association Les Histoires d'eux. Toujours le chemin parcouru sur la lecture des textes. Ce soir, premier cycle toujours, c'est le dernier texte du premier cycle. Moment d'animal avec un petit mot imposé qui est dinosaure. Oh, pas grand chose. Hein. Donc je vais vous lire un texte qui s'appelle J'aime pas les pigeons. Dans ma rue, la maison d'en face a besoin d'un bon ravalement de façade. Le crépi s'en va et la peinture des volets est plus écaillée que de la terre séchée. Et pourtant, c'est une maison aussi mignonne que le couple qui y habite. Ils se sont connus au bal il y a 70 ans et ils ne se sont plus quittés. Olé renaît toujours, gourmand d'histoires d'hier et d'aujourd'hui, à l'affût de tous les secrets de cette vie insulaire, de ces marais et de ces villages de pierre. Ils ont vécu une vie comme tout le monde avec des pleurs et des rires, des douleurs et des fêtes. Lui, c'est Jeannot, 89 ans, toujours à rire, la malice et la gentillesse pétillante. Enfin, c'était car il est parti il y a 6 mois. Il avait perdu ses mots. Chacune de ces phrases était une énigme pour lui. Les langoustines n'étaient plus que des hirondelles bleues. Et le saucisson, un truc rond, mais enfin les trucs ronds, quoi, tu sais bien. Il a coupé les cheveux de tout le village pendant 45 ans. Mais à la fin, c'est lui qui coupait les cheveux en 4. Il pinaillait sur tout. Il est parti quand sa vie ne le faisait plus rire. Elle, c'est Lucette. Même âge, vive et bavarde, couturière inventive et cuisinière généreuse qui a goûté son pain perdu. Il reviendra bien toujours. Avec eux, des anecdotes sans fin, une histoire en chassant une autre, toujours heureux de partager une vie bien remplie de leurs péripéties multiples avec des auditeurs aussi curieux que patients. Bonjour vous deux. Qu'est-ce que je vous prends au marché ? Une demi-heure après, j'en savais toujours rien. Alors, imaginez que ces deux-là, qui avaient toujours eu une maison pleine d'enfants, leurs filles mais aussi les enfants des autres, ceux qu'on garde, ceux qui invitent, s'étaient mis dans la tête en ouvrant la porte sur leur petite cour jardin d'éduquer non pas les lézards ou des dinosaures. Non, pas du tout. Non. Des pigeons. Vous savez, ces oiseaux un peu gris, un peu noirs, un peu verts, pas des pigeons de grande classe, non. Des pigeons vulgaires. Pigeons, vous savez, ces bébêtes qui, quand vous marchez tranquillement dans la rue, vous laissent un souvenir sur la tête et ça fait rire tout le monde, sauf vous. D'abord, Mario, le père, macho comme personne, toujours à parader, jambes en avant, et quémandeur et gourmand, toujours le premier servi, un pas en avant, une graine, un autre pas, un bout de mie de pain, un pas, une graine encore. Non, je n'y crois pas. La porte est franchie, il rentre, une graine, puis deux, puis trois.
est sale avec ça. Ça n'est pas des graines qu'il laisse sur son passage. Ce gros Mario, c'est bien pire. J'aime pas les pigeons. Et puis Mariette. Mariette, la discrète, un peu ébouriffée. Et qui ne prend que les miettes. Allez, remue-toi Mariette, te laisse pas faire. Et enfin, Marius le dandy, toujours à chanter en redressant la tête. Il se croit le Tino Rossi de la rue Molière. Mais il faut qu'il s'entraîne encore, oui. Ça va, on t'entend, on n'en rajoute pas. Lui, les invités, il s'en fout. Il veut se faire entendre. Oh, il me prend la tête, le gamin. Baisse d'un ton, on parle. Ah, vraiment? J'aime pas les pigeons. Je préférais de beaucoup un petit rouge-gorge, au pépiment joyeux, un qui sait chanter sans gonfler du jabot. Bon d'accord, j'aime pas les pigeons, mais ça n'a pas d'importance pour personne, puisque bien sûr, c'est pas chez moi. Ici. Et non. Nous sommes ici dans la maison de ce vieux couple charmant qui ouvre chaque printemps ses portes à des invités aussi gourmands que bruyants. Apprivoisant leur appétit, partageant aussi bien les miettes que les coins d'ombre, conjuguant ensemble tri, joyeuses et vieux souvenirs dans les chauds rayons du soleil atlantique, des vraies vacances d'été, quoi. La semaine dernière, Lucette est partie à son tour, vieille dame usée, mais si fière d'avoir gardé sa tête. Son Jeannot lui manquait trop. Ils sont partis danser là-haut. Et qui ira donner des graines aux pigeons? Eh bien, pas moi, car je n'aime pas les pigeons. Mais j'aimais beaucoup mes voisins. Ce texte, ce petit récit de vie, cette petite page qu'on a partagée avec plaisir, est signé Choco 17. À bientôt les amis.